Bonjour, merci de nous rejoindre pour Itinéraire Bis, le magazine de la mobilité cyclable en région du Centre. Nous sommes aux étangs de Strépy, à proximité de la ferme d'Elsalm, et notre objectif aujourd'hui, découvrir ces producteurs locaux, savoir s'il est possible d'aller à la rencontre, à leur découverte, en utilisant sa bicyclette. Nos invités et nos développements, Centrissime et la ville de la Louvière. Alors comment faire pour découvrir celles et ceux qui font vivre la région du Centre grâce à ses saveurs gourmandes? Suivez-nous. Voilà, nous sommes à proximité des étangs de Strépy et je suis en compagnie de Michel Di Mattia, échevin du tourisme. Bonjour. Bonjour Denis. Alors l'objectif de notre émission, c'est de découvrir ces producteurs locaux. Quelle est la politique de la ville de la Louvière pour les mettre en valeur? Alors nous disposons d'un outil extraordinaire qui s'appelle Centrissime, la maison du tourisme, qui prévoit à la fois sur son site un espace dédié aux producteurs et artisans locaux. Et puis ici nous sommes, comme vous venez de le dire, à la ferme d'Elsalm. Chaque premier dimanche, c'est le marché des producteurs locaux. Et nous souhaitons, dans le cadre de la politique du tourisme pour cette nouvelle mandature, intégrer les saveurs et les produits locaux ainsi que tous les artisans dans les produits touristiques qui seront proposés par Centrissime. Est-ce que ça rentre dans le mœurs des gens de prendre sa bicyclette pour découvrir la région, mais pour découvrir aussi ses producteurs locaux? Est-ce que c'est une habitude ou alors c'est encore un bon réflexe à avoir? Alors je dirais que cette dernière décennie, la Wallonie a fait des bonds de géants. On n'a jamais autant progressé, on n'a jamais autant pris le vélo. Nous sommes ici avec des vélos électriques. Je remercie d'ailleurs la maison du vélo de nous les avoir prêtés. C'est intéressant, ça lisse le paysage. Et c'est une très belle manière de découvrir le paysage. Et donc de plus en plus de personnes se rendent au travail, mais utilisent aussi le vélo dans le cadre de loisirs. Alors nous, en tant que mandataires, notre philosophie doit être de promouvoir la route partagée et de promouvoir les modes doux. Alors la ville de la Louvière, Centrissime, vous organisez de temps en temps des promenades gourmandes. Donc c'est vraiment pour initier les gens, pour donner un réflexe de prendre sa bicyclette à la découverte de la région et des producteurs locaux. En tout cas, c'est une manière de faire découvrir la ville de la Louvière sous un autre angle. La ville, par exemple, qui est connue pour son passé industriel, compte pas moins de 27 fermes sur son territoire et des dizaines et des dizaines d'artisans dans des produits de niche, des produits tout à fait particuliers. Donc c'est important d'intégrer les saveurs, d'intégrer le goût du palais dans la découverte touristique et patrimoniale. Alors la spécificité de la Louvière, c'est d'essayer de se reconvertir vers un tourisme vert, un tourisme durable, un tourisme qui permet un autre regard. Et de ce point de vue, nous sommes à un moment charnière parce que le réseau Point Nœud est sur le point d'être complété. Et donc la région du Centre, et c'est historique, ne sera pas isolée, ne le sera plus. Alors ici, on est devant la ferme d'Elsalm. On les a rencontrés dans le cadre de cette émission. On va remonter la rue des Canadiens. Vous êtes échevin du tourisme. Je suppose que vous avez des contacts avec d'autres villes. C'est connu, la Louvière, son potentiel de développement économique, ses artisans, ses producteurs locaux et son tourisme vert, ou alors on a un autre cliché? Alors la Louvière a un potentiel à développer. Elle est connue à la fois pour les reconnaissances UNESCO, pour son folklore, pour certains sites également. Elle doit encore se faire découvrir à travers ses artisans. Ses balades à la fois gourmandes, la redécouverte de son passé industriel à travers les terris et faire en sorte d'avoir la possibilité de mettre en avant un autre regard sur la Louvière et la région du Centre. Et donc vous y croyez vraiment, ce potentiel de développement à la fois touristique, économique, des producteurs locaux et de la mobilité cyclable. C'est un mix intéressant. C'est un mix qui peut être gagnant. Pour cela, il faut des investissements en matière d'infrastructures pour la mobilité. Il faut faire en sorte de convaincre un certain nombre de partenaires et puis réorienter un certain nombre d'objectifs
de notre maison du tourisme vers la promotion de la région du centre. Je pense que c'est à la fois un objectif culturel, touristique, de redécouverte de notre région, mais ça peut être aussi une carte de visite pour un redéploiement économique à terme. Et donc c'est une carte de visite que vous allez jouer, c'est évident, on a bien compris. Merci beaucoup Michel Di Mattia. Merci en tout cas pour cette belle invitation. Merci de nous avoir suivis. On l'a dit, on est passé devant la ferme d'Elsam. C'est un très beau projet qui existe depuis une vingtaine d'années, à l'initiative à l'époque de Jacques Gobert et du CPAS Louviérois. Comme ils étaient sur notre parcours, on les a rencontrés. Voyez la visite. Voilà, nous nous retrouvons à Strépy. Nous sommes sur la terrasse de la ferme d'Elsam en compagnie de Sébastien Bizet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le coordinateur de ce très beau projet ici à la ferme d'Elsam. En quoi consiste ce lieu et ce projet? Alors la ferme d'Elsam, c'est un projet qui émane du CPS de la Louvière. C'est un centre d'insertion socio-professionnelle. Donc ici sur le site de la ferme, on forme à 3 métiers différents. Le maraîchage biologique, l'entretien d'espaces verts et les ouvriers polyvalents. Et donc c'est un projet qui a une vingtaine d'années maintenant, qui avait été mis en place par Jacques Gobert à l'époque de sa présidence du CPS. Et donc nous formons ici vraiment des stagiaires à ces différents métiers manuels. Ça fonctionne cette formation? Il y a un intérêt pour les métiers de la terre et la production maraîchère? Oui, tout à fait. Donc la filière maraîchage, c'est vraiment l'origine même du projet parce qu'on est dans une ancienne ferme qui date du XVIIIe siècle. Donc voilà, on avait tout sur le site pour destiner, orienter le projet à cette fin. Et on a vraiment un outil assez exceptionnel en termes de formation en tant que centre d'insertion pour former à ce maraîchage de A à Z, de la semence jusqu'à la vente ici sur place de nos produits. C'est un outil qui est assez exceptionnel, donc effectivement qui attire pas mal de personnes de la région et parfois aussi d'au-delà. Ces personnes qui sont en réinsertion sociale, trouvent-elles après du travail dans le secteur? Donc oui, l'enjeu c'est celui-là, c'est de remettre vraiment les personnes à l'emploi. La particularité par rapport aux autres métiers du maraîchage, c'est d'être un métier très particulier dans la mesure où il est saisonnier. Donc on forme effectivement des ouvriers maraîchage qui ensuite vont pouvoir démarcher des entreprises pour la saison, pouvoir travailler. Donc effectivement, nos stagiaires qui sont parfois mis en stage en entreprise trouvent là l'occasion d'expérimenter le monde du travail. Ce que vous produisez, vous le vendez? Vous en faites quoi? Donc on vend la production à la fois dans des paniers hebdomadaires. Donc ça fait 20 ans qu'on propose une formule d'abonnement panier. Donc voilà, on a quelques points de dépôt où on va livrer les paniers auxquels les abonnés sont inscrits. Et puis sont affiliés, et on a également une épicerie ici sur le site de la ferme avec un assortiment bio, nos légumes, des fruits, produits frais, laitiers, charcuterie, produits secs, boissons, etc. Tout bio. Et alors il arrive également qu'on fasse de la transformation à partir de nos produits, et notamment de la soupe pour des écoles de l'entité. Alors ça fait 20 ans que vous existez, vous êtes connu dans le paysage ou alors des gens continuent à vous redécouvrir? Oui, c'est plutôt une redécouverte un peu constante. C'est d'ailleurs l'un des défis, c'est de renouveler un petit peu nos affiliés, la clientèle. On est une entreprise qui fonctionne assez bien par rapport à cette formation sur un outil de qualité. Et les produits qui sont vendus, on veut garantir vraiment une qualité qui est maximale, mais on insiste aussi sur le fait que ça reste un projet d'économie sociale et solidaire. Tout près, il y a les étangs, avec les étangs du chalet. On est aussi sur un réseau cyclable. Est-ce qu'il y a un public cyclable qui passe par chez vous, alors qui dit c'est un lieu intéressant, on va venir acheter, on va venir visiter, on va venir dire bonjour? Est-ce que la mobilité cyclable, le tourisme cyclable pourrait être un secteur de développement intéressant pour vous? Alors il existe effectivement, donc il y a le réseau Point E qui passe tout près, donc il y a effectivement, je pense, un site ici, un environnement qui est propice à ces sorties vélo, donc les étangs de Strépy en contrebas, on a la ferme de Sautéville, un objet de patrimoine ici, il y a la ferme d'Elsam, bref. C'est un endroit de passage qui est tout à fait approprié, mais je pense qu'il faut encore encourager davantage, vendre davantage ce type de réseau. Et c'est la raison pour laquelle on collabore parfois avec le Centrissime par exemple, pour des balades gourmandes à vélo par exemple. Voilà pour la rencontre de la ferme d'Elsam. Nous continuons notre périple en région du centre. Nous sommes sur le Pré Ravel. Derrière moi, c'est Strépy-Bracny et nous allons vers le canal historique du centre. Je suis en compagnie de Geneviève Mestriot. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous travaillez pour Eno Développement et vous développez le secteur agricole. Alors,
C'est quoi votre mission? C'est quoi Inno Développement? Alors, nos missions pour accompagner les producteurs et les agriculteurs, c'est vraiment de mettre en place des actions pour faire leur promotion et pour répondre à leurs besoins de terrain. Donc, on a différentes actions qui permettent de les faire connaître mieux. Donc, on a un site Enno Terre de Goût qui référencie tous les producteurs qui font de la vente directe avec toutes les informations, horaires d'ouverture, les produits qu'on peut trouver chez eux. Et ça permet aux gens de faire un choix, d'aller sur le site et de peut-être aller de producteur en producteur en faisant une recherche sur les localisations. Alors ici, nous quittons le pré Ravel. Nous sommes à hauteur de Bracny. On va rejoindre le canal historique du centre. Alors Geneviève Mestriot, vous développez aussi l'idée d'avoir des promenades cyclables à la découverte des producteurs locaux, notamment en région du centre, du côté de Soigny, Braine, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc ce sont des balades qui permettent de se rendre compte en fait que l'agriculture c'est quelque chose d'important pour nous. On va à la découverte des paysages agricoles pour mieux les comprendre, voir un petit peu quel type de culture on a chez nous et faire le lien avec ce qu'on retrouve dans nos assiettes. Alors ces promenades gourmandes, elles nous emmènent dans quelle région et où peut-on trouver d'itinéraires? Ça se passe comment? Alors donc on propose d'abord la balade guidée en live avec une vingtaine de cyclistes et puis après on l'enregistre sur une application qui est l'application Smart Guide où on enregistre nos voix, on a quelques photos et donc on peut télécharger l'application et faire la balade en individuel en suivant les recommandations de l'application qui vous arrête là où il y a des choses à écouter. Et notamment chez les producteurs. C'est génial ça, et on peut faire ça dans quelle région, en région du centre? Alors pour le moment, il y en a une qui est enregistrée à Petit-Relais-Braine, une dans la région de Soigny et l'objectif c'est de couvrir tout le territoire de la province de Hainaut pour vraiment faire connaître tous les producteurs et d'aller à leur rencontre en vélo notamment. Ça fonctionne parce que quand on organise ce type de promenade, il faut que les producteurs locaux soient là évidemment, donc il faut prévenir à l'avance, ça se passe comment? Alors la balade est toujours organisée à l'avance, on voit avec les producteurs ce qu'on fera déguster, ce qu'on fera découvrir, mais ensuite on conseille aux gens d'aller consulter le site internet ou la page Facebook du producteur pour avoir vraiment tous les horaires d'ouverture et arriver quand ils seront bien accueillis. Le grand public se rend compte qu'il y a moyen de rayonner large en utilisant son vélo via des itinéraires adaptés à la découverte des producteurs, alors c'est vraiment tout nouveau? En tout cas, c'est assez nouveau, mais en tout cas, on essaie de faire connaître tous ces itinéraires et notre objectif, ça serait de couvrir en fait tout le territoire de la province de Hainaut avec des balades dans ce genre-là pour rencontrer nos producteurs. Eh bien, merci beaucoup Geneviève Mestriot. Merci à vous en tout cas. Et à propos de production locale, nous nous sommes arrêtés à Houdain, à la rue du Lait-Beurré. Nous avons découvert le projet du rucher des loups, évidemment. Ils font de l'apiculture très locale. Vous voyez, notre rencontre, c'était sur notre circuit. Voilà, on se retrouve rue du Lait-Beurré à Houdain en compagnie de Jérôme qui gère ce beau projet du rucher des loups. Bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accueillir chez vous. En quoi consiste ce projet de rucher des loups? On se doute bien que vous faites du miel. À l'origine, le projet initial c'était juste quelques ruches pour polliniser le verger. Comme vous voyez, le terrain est quand même très grand, on a beaucoup d'arbres fruitiers. Au départ 2 ruches et puis de fil en aiguille, on s'est pris 2 patients. Et on est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui, un rucher bien développé et voilà. Combien de ruches avez-vous et quelle est votre production? Alors actuellement ici à la maison on a 24 ruches de production, plus quelques ruches en extérieur. La production c'est relativement aléatoire d'une année à l'autre. Donc donner des chiffres c'est compliqué. Alors rue du Lait-Beurré, c'est un endroit fort arboré, on est près du canal. Il y a une grande biodiversité. Ici, c'est un endroit intéressant pour placer des ruches. Oui, on le voit notamment dans le taux de mortalité des abeilles. On a très peu de pertes hivernales, on reste dans la moyenne du pays. Et donc, oui, c'est un bon indicateur. C'est quand même technique de produire du miel. Oui, on ne s'improvise pas apiculteur. Personnellement, j'ai suivi des cours au rucher école de Marimont. Et je pense que de toute façon, on en apprend tout le temps. Et quel est votre marché? Comment vous exportez, vous faites connaître et où peut-on acheter ce que vous produisez? Alors, la vente principale, c'est à notre domicile, tout simplement.
Et on a quelques dépôts, notamment la maison du tourisme à la Louvière, la boucherie de Wolf à Besanrieux, la ferme Rabais, voilà, quelques petits commerçants locaux sur Anne-Saint-Pierre ou autres. Vous constatez que le public apprécie d'avoir un producteur local, d'avoir du miel produit dans la région? En tout cas, vu la demande, oui, on se dit que oui. Et puis on organise chaque année un week-end pour faire visiter le rucher, la miellerie, et on constate un fort engouement. Donc, et puis les gens comme ça leur permet de voir le produit qu'ils achètent, quoi. C'est toujours intéressant d'avoir un pot de miel chez soi, c'est un produit qui ne périme pas. C'est un produit qui ne périme pas, et à l'hiver c'est toujours appréciable d'avoir un pot de miel. Alors ici on est tout près du Ravel, puisque vous êtes à proximité du canal Bruxelles-Charleroi. Éventuellement, ce serait un potentiel développement, ça, de voir des touristes à vélo faire un petit crochet par chez vous et vous faire connaître, ou alors c'est un peu du rêve, de l'utopie? Oh, pourquoi pas maintenant, il faut suivre avec la production et on n'a pas l'intention de faire non plus une production industrielle, donc ça reste artisanal, quoi. C'est important de mettre en valeur ces producteurs locaux, parce que vous n'êtes pas tout seul, évidemment. Oui, bien entendu, parce que par rapport à des produits qu'on peut acheter en grande surface, indéniablement la qualité, on y retrouve la qualité chez les petits producteurs locaux. Et on ne cache rien, puisqu'on permet une visite même à tout moment. Alors concrètement, si on veut acheter chez vous, si on veut visiter, comment fait-on pour vous contacter? Parce que je suppose que vous n'êtes pas toujours disponible, donc il y a des créneaux horaires, ou alors il faut profiter d'une promenade gourmande, d'une organisation pour venir visiter ce que vous faites? Alors, on a pas mal de disponibilité, principalement en fin de journée après le boulot. C'est très facile de nous contacter via Facebook, Messenger ou par téléphone. Et pour les visites, on aime autant regrouper quand c'est notre week-end de découverte, mais bon, on est ouvert à faire visiter ce rendez-vous. Voilà pour la rencontre. Nous sommes toujours le long du canal historique du centre, à hauteur du pont-levis de Bracny, et je suis en compagnie de Laurent Canizzaro de la maison du tourisme Centrissime. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors début juin, vous avez organisé une première promenade gourmande, donc le mix « Utilisons notre vélo pour découvrir les producteurs locaux ». Ça s'est bien passé, mais pourquoi cette première initiative? C'était vraiment une opportunité que nous avons eue grâce à Eno Développement suite à leur appel à projet qui nous a permis d'introduire une candidature pour obtenir justement un subside nous facilitant en fait l'organisation de l'événement. Donc nous on avait déjà organisé des balades gourmandes sur la Louvière mais c'était à chaque fois à pied. Donc là c'était vraiment l'idée d'une première, donc profiter justement de cet appel, de ce subside pour pouvoir montrer autre chose. Et ici en l'occurrence c'était vraiment l'occasion de nouer un partenariat avec des producteurs de la région. Donc on s'est dit allez, on va lier justement les déplacements doux à vélo. On va utiliser une grosse partie finalement de notre réseau Point Neu qui vient d'être mis à jour récemment. On va utiliser le Ravel bien entendu, donc là on se trouve sur un des plus beaux tronçons de la Louvière, et en même temps on va proposer de découvrir des producteurs de la région. Donc il y a vraiment des producteurs très très originaux dans la région. Oui, et donc là on les connaît pas toujours, mais ils existent, quoi. Il faut partie du paysage et du tissu économique. Et c'est pour ça qu'à la Maison du Tourisme, en fait, juste après la crise sanitaire, on a travaillé sur un premier ouvrage qui était le premier guide des producteurs en région du centre, ouvrage qui depuis a été mis à jour 2 fois, donc encore une fois récemment, c'était courant de 2024, fin 2024. Donc on référence environ 150 producteurs dans la région du centre. Donc chacun d'entre eux finalement pourrait être intégré à un produit touristique, que ce soit à pied, que ce soit à vélo. Et donc c'est un potentiel de développement économique et touristique, ce mix mobilité cyclable, promenade à vélo et producteurs locaux. Tout à fait. Maintenant, l'impact va être minime, bien entendu, mais c'est vraiment intéressant parce que c'est une activité finalement de loisir qui est accessible. Donc voilà, faire du vélo, si on a son propre vélo, ça ne coûte rien. Si on n'en a pas, on peut en louer à la Maison du Tourisme. On va payer 6 € la journée, donc c'est pas grand-chose. Et après, aller chez les producteurs, encore une fois, nous on amène les gens, on leur fait peut-être découvrir des producteurs, ils vont goûter des produits et ils vont peut-être y retourner. Donc nous, c'est vraiment dans cette optique-là, finalement, l'impact économique
il peut exister. Donc c'est près de chez soi, c'est local, c'est du maillage économique intéressant, c'est pas au bout du monde et il y a un potentiel vraiment à développer. C'est ça votre propos. On y croit, en Et tout l'année cas. prochaine, il y aura une nouvelle balade toute gourmande. Ah, je l'espère, vu le succès qu'on a pu rencontrer, on va certainement rééditer l'expérience, oui. Un grand merci Laurent pour ces propos. Et quant à nous, eh bien évidemment, on continue notre découverte des producteurs locaux en région du Centre. Nous nous sommes arrêtés à Bezonrieux, à la ferme Vandenberg. Ils sont connus pour leur production de fraises. Ils sont aussi connus pour organiser des stages à la ferme. Voyez la rencontre! Voilà, nous nous retrouvons à Bezonrieux, à la ferme de Nicolas Vandenberg. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Alors la promenade gourmande s'est arrêtée chez vous. C'est important de mettre en valeur ce que vous produisez? Bah oui, c'est l'occasion de montrer au grand public qu'on n'est pas qu'une ferme de grande culture ou de bétail. On fait des produits de qualité et c'est important de le montrer et d'accueillir les gens chez soi, je trouve. Justement, quelle est votre production? Vous produisez des fraises, Alors, mais pas on que. produit des fraises. Alors la production principale de la ferme, c'est la production laitière. Voilà, on traite 120 vaches quotidiennement. On a un troupeau aussi d'une centaine de vaches blanc-bleu destinées à la reproduction. On cultive 120 hectares, des cultures fourragères destinées à l'alimentation du bétail. D'accord. Le public est intéressé par ce que vous produisez quand il vient visiter? Oui, le public est fort demandeur de lait, de beurre. Ça, on ne produit pas, on produit exclusivement pour les laiteries et pour les chevilleurs, la viande. Donc ça, on ne vend pas cette production au détail, mais on vend les fraises au détail le mois de mai du coup. C'est évident de médiatiser, de faire connaître sa production parce que on a l'impression parfois que le monde agricole, vous faites partie du paysage, mais on ne vous connaît pas. Oui, on ne connaissait plus, je pense, les exploitations du village. Mais ici, voilà, on s'ouvre un petit peu plus que nos parents, je vais dire, et voilà, parce qu'on a quelque chose à vendre aussi, et parce qu'il faut bien se connaître. Voilà. Mais c'est une exploitation familiale? Oui, c'est ça. Je suis en association avec mon papa depuis 14 ans, et on travaille à deux tous les jours. Qu'est-ce qui vous intéresse bien dans votre profession? Bon, on aime bien s'améliorer d'année en année, on aime bien avoir des plus belles vaches, on aime bien avoir un plus grand nombre de veaux, voilà, on aime bien avoir proposé des fraises de qualité, on aime bien fleurir la ferme, on aime bien que ça soit propre. Voilà, c'est toutes des satisfactions quotidiennes et qui font que voilà, on se lève tous les matins avec le sourire. Des fraises de Bezonrieux, c'est un label reconnu dans le public? Dans le public, je pense, oui. On en parle beaucoup. C'est pas un label vraiment reconnu, mais voilà, les gens, je pense que les gens sont contents de notre produit et en tout cas, ils reviennent. Vous êtes amené à diversifier votre production? On s'est diversifié avec les fraises. Voilà, on fait un peu de stage à la ferme pour dire de se diversifier aussi, d'apporter un revenu supplémentaire au ménage. Mais voilà, sinon, on reste dans notre schéma, je vais dire, et voilà, ça fonctionne pas mal. Justement, ces stages de la ferme, c'est quoi le projet? Ça consiste en quoi? Bon, voilà, ça consiste à passer une semaine au cœur de l'exploitation, voilà, de découvrir les animaux, de se renseigner un peu sur la transformation du lait, comment faire du beurre, d'où vient le lait, de nourrir un petit veau. Voilà, c'est toutes des choses basiques. Voilà, c'est vraiment pour les enfants de 4 à 8 ans. Et c'est des choses basiques peut-être, mais je trouve que c'est important de leur enseigner. C'est un bon créneau, ça, parce qu'à la limite, les enfants des villes ne connaissent plus vraiment le fonctionnement d'une exploitation agricole. Oui, voilà, c'est l'occasion de leur faire découvrir et voilà, que le lait ne vient pas des boîtes, mais le lait vient de la vache et voilà, c'est important, je trouve. Et alors cette balade gourmande, c'est utiliser son vélo, prendre son vélo pour découvrir des producteurs locaux. Il y a des réseaux points-nœuds ici dans le coin, il y a des gens qui se promènent. Ça sera un public qui pourrait vous intéresser, ça, les gens, les cyclotouristes, on pourrait venir chez vous et vous dire bonjour? Oui, bien sûr. Bon, on n'est jamais contre les gens qui viennent à la ferme un dimanche après-midi. Voilà, vous pouvez faire le tour sans problème, montrer les veaux aux enfants. C'est sûr qu'il n'y a pas... On est une exploitation assez ouverte. Voilà, on est des gens fort ouverts d'esprit aussi et on n'a pas... Voilà, on peut s'entendre avec tout le monde. Un grand merci Nicolas Vandenberg pour votre accueil et surtout bonne continuation. Merci aussi d'avoir accueilli cette promenade gourmande en collaboration avec Centrissime. Quant à nous, évidemment, on continue notre trajet cyclable et touristique.
Voilà, c'est entre l'ascenseur numéro 2 et l'ascenseur numéro 3, le long du canal historique du centre, que se termine cette belle aventure itinéraire bis. Un grand merci à tous mes collègues ainsi qu'à tous ces bénévoles qui nous ont accompagnés durant ces 30 émissions. Durant l'été surtout, n'hésitez pas à enfourcher votre bicyclette pour redécouvrir notre belle région et surtout ses producteurs locaux. On se retrouve bientôt, j'espère, à bicyclette. Au revoir.